c'était très bien emballé. Il y a 2 panneaux donc par paquet. Et là il y en a un qui est superposé avec l'autre et tout le matériel entre les deux. Donc pour la pose en balcon, en véranda, ce que vous voulez. Et donc je vais attaquer le deuxième pour voir si rien n'est cassé, si tout va bien. Les panneaux sont en bon état, je prépare l'installation. Là on a un montage parfait pour l'extérieur, mais pas pour le mur. Il faut que j'inverse donc la structure pour que ce soit bien accolé au mur et que l'orientation soit correcte. J'ai juste ça à changer, après ça il sera... Le premier panneau c'est toujours comme les crêpes. Bon, ici jamais la première et après tout va bien. Voilà, donc l'orientation est mieux, on sera comme ça. Là je vais faire les trous pour poser directement le bâti et puis après le panneau sur le bâti. Il pleut. Une petite pause. Je vous invite donc à prendre un instant pour vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, activer les notifications avec la petite cloche et bien sûr aimer et partager la vidéo. Allez, on se remet au boulot. Comme vous pouvez le voir, depuis déjà quelques jours, une partie de la porte n'est plus en place. Elle s'est tout simplement décrochée à l'ouverture et a manqué de tout écrabouiller. Pour éviter d'éventuels soucis, je vais retirer le deuxième ventail. C'est de la bonne grosse vis. Bon, ça fait une belle ouverture, on va pouvoir continuer à poser les panneaux solaires ici. Et puis on va attendre la nouvelle porte, ça fait une belle ouverture. Le dernier reste à mettre. Alors qu'est-ce qui se passe là-dessous? Là-dessous on va avoir différents fils. Hop. On va avoir 2 fils par panneau. Voilà. Et sur les 4, là on a 2 onduleurs qui doivent être reliés ensemble. Hop. Et ils sont tout au fond. Je vais fixer le deuxième pour pouvoir les relier en série. Là qui va venir à côté de l'autre, qui se trouve ici, et donc on va mettre l'autre ici. Alors on va brancher tout ça. Alors, ça ici. C'est le câble du bas du panneau. On a un branchement ici, câble du haut du panneau. On a un branchement ici. Pas d'ordre spécial. Spécial après. Voilà, premier panneau branché. Là on a mis un bouchon là-dessus. Et on passe au branchement du panneau suivant. Alors le panneau suivant, hop, on a branché ici une rallonge. Hop.
un câble de rallonge qui va lui aller vers l'onduleur. Non, même pas, il va aller vers le panneau suivant. On va se brancher là. Du coup, ils sont branchés en parallèle. Ou en série. Voilà, bah, tout est branché. Il en reste plus qu'à mettre sur le secteur. On va utiliser donc cette prise là, donc il a sorti, pour brancher la prise de courant et la mettre sur la prise. Alors attention, avant ça, il faut faire sa demande en ligne auprès d'Enedis pour informer que ce type d'installation va être mis en place. Ça coûte rien, ça prend juste quelques minutes, il faut attendre la réponse et le dossier sera complet. Alors on a fait le branchement de tous les onduleurs, il y en a deux sur ces... Il y en a deux pour ces 4 panneaux. Ils sont là-bas. Hop, le deuxième il est là. On a le premier tout au fond là, le deuxième ici. Et on a la sortie donc ici, donc qui est la rallonge qui va ici. Et puis qu'on vient de brancher à la prise de courant. Voilà. Sur le compteur Linky, je peux vérifier directement si ça fonctionne. La puissance soutirée est de 0, pourtant la lumière est bien en fonctionnement. On a donc assez d'énergie produite pour au moins être autonome en lumière le jour. Les 4 panneaux ont une possibilité maximale de production ici de 1640 watts total. Personnellement, je n'ai pas vraiment de marque particulière à vous conseiller. Il existe Sonology, Beam, plein d'autres. Des liens sont en description pour que vous puissiez comparer. En tout cas, ça résume mes préoccupations de consommation. J'ai encore beaucoup de travail, je vous salue et je vous dis à très bientôt.